Bonjour Olivier Abel. Bonjour. Vous étiez à l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France, à Sète. Oui. Vous avez assisté à la présentation de la grande enquête de l'IFOP, qui sont les protestants en 2025, et vous avez apporté votre propre interprétation. C'est comme une chorale? Alors ça, c'est vraiment l'image que j'ai du monde protestant et évangélique en général. C'est que voilà, nous sommes une grande chorale, ou même, on pourrait même dire parfois une rencontre de chorale au pluriel. Donc qui auront chacun leur style. Et moi j'aime beaucoup l'idée que dans le protestantisme, il y a des styles musicaux. Enfin, le protestantisme n'a cessé de générer des formes de chœurs, on va dire, différents depuis les psaumes de Marot et de Calvin, les cantates de Luther, les chants de la piété, du piétisme du 19e siècle, le gospel, le blues, etc. Et quand je vais en Afrique, les chorales africaines. Voilà, je pense que cette pluralité de styles, enfin, on croit qu'il y a des différences théologiques. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Je suis moi-même suffisamment un intellectuel engagé dans les questions théologiques pour savoir qu'il y a des différences théologiques. Mais l'essentiel, c'est d'abord des différences de styles qui vont avec des formes de vie. Et moi, je salue partout où il y a des formes de vie, en quelque sorte, et des manières diverses de rendre grâce. Et c'est vrai que j'aimerais bien que parfois cette dimension du rendre grâce tous ensemble soit plus visible. Voilà, ça serait la toile de fond, ce serait ça. Mais alors, peut-être, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que pour qu'il y ait une chorale, il faut que chacun tienne sa voix. Et je pense que ce n'est pas juste en effaçant sa voix pour écouter les voix des autres qu'on... Ça, c'est une mentalité un peu de consommateur, en quelque sorte, de musique. Oui, on aime bien écouter, et c'est important d'écouter. Mais parfois, en écoutant, on perd sa voix. Ou alors, parfois, en tenant sa voix, on veut écarter les autres. Alors, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre à tenir, et un équilibre incertain, délicat, tendu, tensif, entre tenir sa voix et tenir sa voix parmi d'autres. Tenir sa voix, c'est vraiment accepter d'avoir un soi. Moi, je suis je suis un vieux protestant, lecteur de Bible en papier, marqué avec des marque-pages partout, sali. Si ma Bible raconte mon histoire, elle a commencé à être salie à certaines pages, et il y avait des textes que je ne lisais pas. Par exemple, je lis beaucoup plus maintenant les psaumes qu'autrefois, par exemple. Bon. Donc, voilà, donc moi je vois des jeunes évangéliques qui, eux, ils ont leur téléphone à la main, et la Bible, ils la rencontrent sur leur téléphone. Et donc, c'est certainement des rapports au texte complètement différents, etc. Donc, eh bien, moi, j'ai envie de dire, voilà, tant que c'est moi, ici je me tiens, moi je me suis dans cette tradition-là, j'ai grandi dedans, je fais avec ça, et je tiens cette voie-là, et j'espère transmettre cette forme de spiritualité qui est la mienne, tout en tenant compte du fait qu'il y a d'autres spiritualités. Et je me rappelle très bien, on en parlait avec Régis Debray, on parlait justement de la montée en puissance du monde pentecôtiste, évangélique. Et Régis Debray qui me disait, tu vois, c'est quand même bien pour vous, les vieux huguenots, etc., ça va vous réchauffer un peu. Bah justement, l'électrochoc, disent certains dans la présentation des résultats de cette grande enquête de l'IFOP, c'est que les chorales traditionnelles luthéro-réformées diminuent, et, pour reprendre la métaphore, que les groupes de louanges évangéliques, eux, sont en augmentation, mais avec cette inquiétude, est-ce que le protestantisme traditionnel de votre enfance va disparaître? Est-ce que c'est cela que montrent les chiffres? Non, mais c'est certain qu'il y a le monde actuel est un monde qui est en train tout est en train de s'accélérer. Donc il y a une accélération qui est inquiétante, surtout sur plein de sujets. Parce que je pourrais comparer ce peuple de vieux lecteurs de la Bible à des glaciers qui sont en train de disparaître peu à peu. Je l'ai fait dans un éditorial de la Croix il y a longtemps, dans lequel je comparais ce vieux peuple de vieux lecteurs à des glaciers qui fondent. Et donc, il y a un nouvel écosystème qui est en train de surgir. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand le jour où il n'y aura plus ces vieux lecteurs qui lisaient tant de livres, qui venaient dans toutes les réunions autour des thèmes, qui demandaient d'avoir lu des textes, etc. Bon. Donc, mais en même temps, je pense que il ne faut pas se sentir enseveli dans cet éboulement général qui s'accélère, parce que, d'abord, les individus ne cessent les trajectoires
individuelle ne cesse de brouiller les catégories. En fait, on peut être venu ou revenu, après avoir rompu avec sa famille ou avec son milieu, etc., ou venir d'ailleurs, par des milieux très, je dirais, qui ont un rapport plus radical au monde, critique, et qui sont plus en... Et puis après, venir dans des églises plus traditionnelles, je pense que les itinéraires font que maintenant, les frontières se brouillent. Au long des vies, les frontières se brouillent. Et puis moi, entre-temps, j'ai aussi appris à aller de temps en temps dans les assemblées pentecôtistes et entendre une autre manière de faire et y trouver, je dirais, du plaisir, y trouver aussi tout simplement l'admiration d'une expressivité extrêmement forte. Bon. Donc je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité, il faut juste que les uns n'écrasent pas les autres. Et donc là, ce qui m'inquiète davantage, peut-être que cela, c'est la situation démographique dans laquelle on est globalement, dans laquelle la société, la francophonie protestante, aujourd'hui, elle est au 9/10e africaine. Et donc, est-ce que nous sommes capables, avec les vagues migratoires qui sont en train d'arriver vers l'Europe et vers la France, ce protestantisme francophone africain, est-ce que nous sommes capables de l'accueillir dans cette hospitalité de chorale, on va dire est-ce qu'on est capable de greffer un milieu sur l'autre? Est-ce qu'on est capable de faire cette émulsion de nos milieux les uns par rapport aux autres? Et cet enjeu, c'est aussi un enjeu pour la société française tout entière. Si nous réussissons à faire ça, ça montre que notre société est capable aussi de faire ça. Si nous n'y arrivons pas, c'est un très mauvais signe. Les colonnes de l'hebdomadaire Réforme vont s'ouvrir à tous ceux qui auraient des visions, des idées pour la revitalisation des églises protestantes traditionnelles luthéro-réformées. Est-ce que vous avez quelques pistes de réflexion pour cette revitalisation? Une chose sur laquelle je trouve important d'insister, c'est nous devons tenir à l'importance des institutions. Parce que je pense qu'on est dans une époque où, en gros, les institutions, de toute façon, elles sont secondes, ça on est d'accord, elles sont secondaires même. Dieu d'abord, voilà, bon, la parole, les Écritures d'abord, les institutions sont secondaires. Oui, mais en même temps, les institutions, c'est elles qui assurent la transmission, le remplacement des générations les unes par les autres, mais aussi le faire place. C'est dans les institutions qu'on fait place à d'autres qu'à l'entre-soi. Si on va que avec ceux avec qui on se ressemble, eh ben on va finir par être purement entre soi. On a besoin d'institutions pour créer des places anonymes dans lesquelles il y a de la place pour autre que pour l'entre-soi. C'est un point très important parce qu'on est dans une époque où vraiment nos communautés sont vraiment de plus en plus des communautés d'affinité, par affinité. Et il faut absolument rouvrir les milieux un peu les uns sur les autres, les décloisonner un peu. Donc là, on a besoin d'institutions aussi pour cela. La deuxième chose que je dirais, c'est il faut faire avec ceux qui sont là, à côté de nous. Justement, c'est un peu le prolongement de ce que je viens de dire. Il ne faut pas aller chercher ses proches, les plus proches qu'on a de soi, ceux avec qui on se sentirait bien, qui sont à 80 km ou à 1 heure de métro. Il faut regarder qu'est-ce que j'ai à côté de moi. Oui, là, il y a des catholiques, là, il y a une communauté évangélique. Je fais avec ceux qui sont là. Je circule aussi là-dedans, je remaille en quelque sorte un milieu à partir de ceux qui sont juste à côté de moi. Parce que, mais même d'ailleurs, d'un point de vue purement écologique, ça a du sens. Mais aussi faire avec ceux qui sont là, à côté de nous. Parce que je pense que c'est ça la fraternité. La fraternité, ce n'est pas des gens qu'on a choisis. On n'a pas choisi ses frères. C'est comme ça, ils sont là. On fait avec. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et peut-être, oui, je me disais, c'est important, on se disait pendant cette assemblée générale de la Fédération protestante, c'est important qu'on se donne des objectifs, qu'on se rassemble sur des objectifs communs, accessibles, que ce ne soient pas des trucs impossibles, etc. Alors voilà, là il y a un travail de l'imagination en commun. Moi j'ai proposé un truc un peu bébête, hein, mais je vous le dis quand même, c'était, oui, tous les protestants, je pense, seraient, si j'ai bien compris, hein, les sondages, les protestants sont assez engagés quand même. Il y a une des surprises du sondage, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de protestants engagés politiquement et associativement, et avec quand même 2 ou 3 points communs forts. Et sur la question justement
climatique et écologique dans un sens un peu large, je proposais qu'on fasse une journée de Shabbat chaque fois qu'on arrive à la journée du dépassement. Là, vous savez, chaque année, il y a un jour qui est le jour où on a dépassé, en quelque sorte, on dépasse le seuil de renouvellement, en quelque sorte, des ressources planétaires. Eh bien, et donc on épuise davantage la planète et les ressources, et etc. Eh bien, faire de ce jour-là un jour de Shabbat, un jour où on arrête de consommer, un jour où on se rencontre avec tous les protestants, on fait un moment de méditation, un moment de réflexion, un moment de prière, un moment de Shabbat, un moment où on arrête tout et on réfléchit, on fait la pause. Et on le fait publiquement, on signale qu'on le fait. Ce serait une contribution à une sensibilisation collective. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble. Une dernière question sur la grande enquête « Qui sont les protestants en 2025 » Quelles leçons en tirez-vous pour demain? Je pense que ce qui nous a le plus frappé, c'est à l'Assemblée générale de la Fédération protestante, c'était moins le sondage qui était un peu... voilà, ça tâtonne, mais on voit un visage du protestantisme qui évolue rapidement, mais qu'un sondage, un micro-trottoir qui a été fait et qui était massivement des jeunes, et parfois vraiment des très jeunes, ou des moins jeunes, mais enfin bon, quand même plutôt jeunes, et qui nous a montré l'ignorance, mais totale, à l'égard du protestantisme, des religions en général d'ailleurs, hein, ils mélangeaient tout, et du protestantisme en particulier. Et on s'est dit, mon Dieu, on en est là. Il y a une ignorance, il y a d'abord une ignorance. Et cette ignorance, elle est due certainement à des structures liées à la laïcité, liées à quand même une certaine manière de mettre les religions sous le boisseau, les médias, il y a une manière de cacher la religion et ne pas mais je pense que c'est aussi dû à nous. Nous devons faire connaître le protestantisme, son style, ses formes, son histoire, sa pensée, sa foi, quoi, ses témoignages. Et nous ne le faisons pas assez. En tout cas, il y a une ignorance et il faut absolument combattre. Pour demain, si on veut qu'il y ait un demain, il faut absolument combattre cette inculture religieuse qui est profonde. Merci Olivier Abel pour cet appel à être témoin réciproquement. Merci beaucoup. Merci à vous.